Bienvenue à tous pour ce 4e numéro Perpignan ça bouge. J'espère que vous avez passé un bel été. Pour ma part, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis la terrasse du Dali Hotel. Je vous laisse admirer une des plus belles vues de Perpignan, la Rayonnante. Ce magazine est diffusé ce jour exceptionnellement au lieu du dimanche 4 septembre comme je vous l'avais annoncé, tout simplement pour pouvoir partager avec vous les temps forts du festival Visa pour l'image. L'été a été festif à Perpignan, place aux belles images et rayonnantes. Quel succès! Ces 11 soirées ont réuni environ 88 000 personnes autour des spectacles sur la Basse, mais aussi sur les places en cœur de ville, pour se clôturer au pied du Castillet devant le spectacle Son et Lumière. En Roussillon, les Perpignanais le rejettent avant de venir à récipiscence. Tête en Fête, pour sa 2e édition, a connu une belle réussite avec plus de 85 000 visiteurs. Bonjour Monsieur le maire, quel est votre regard sur ces premières festivités d'été? Bonjour Nina, ces festivités cette année ont été particulièrement réussies. Les Rayonnantes ont attiré des dizaines de milliers de personnes dans notre ville et les spectacles qui ont été proposés, la programmation, tout comme le son et lumière, ont été vraiment particulièrement appréciés
Et c'est une expérience évidemment qu'il faut améliorer et l'année prochaine on fera encore mieux. Place à la rentrée. Nous avons suivi Louis Alliot, maire de Perpignan, accompagné de Madame Sophie Blanc, adjointe à l'éducation, à la rencontre des équipes enseignantes et des élèves. Les enfants, monsieur le maire, monsieur le préfet sont venus vous voir ce matin. Bonne rentrée à toutes et à tous, bonne rentrée aux familles. Là encore, la mairie a fait beaucoup pour qu'il y ait des locaux accueillants, des locaux agréables, que toutes les conditions soient réunies pour que cette année scolaire soit particulièrement réussie. Et encore une fois, merci à toutes et à tous et merci aux services de la ville, que ce soit pour les festivités, que ce soit pour Visa pour Images ou que ce soit pour l'éducation et la rentrée scolaire. Eh bien, les services de la ville ont répondu présents et ont toujours été à la hauteur de ce qu'il leur est demandé et avec un professionnalisme et un état d'esprit qui fait plaisir à voir. Sachez que Perpignan compte 61 établissements scolaires qui rassemblent plus de 10 000 enfants en maternelle et en primaire. La rentrée universitaire, quant à elle, approche à grands pas. Dans quelques jours, les 1500 étudiants du campus Mailly inaugureront les nouveaux bâtiments de l'université en cœur de ville. Parallèlement, 2 nouvelles formations se sont implantées à Perpignan, la célèbre école 42 aux Dames de France, mais aussi la fameuse école IESS Business School qui s'est installée dans les anciens locaux du cinéma Rive Gauche. En ce numéro spécial rentrée, comment ne pas évoquer ce terrible incendie qui est venu bouleverser le centre-ville? En effet, dans la nuit du 27 au 28 août dernier, l'emblématique édifice connu sous le nom du Mess des Officiers a été détruit par les flammes. 2 enseignes, le restaurant Le Mess Julien Hermida et le glacier Amorino, ont subi un incendie, heureusement maîtrisé et sécurisé par les pompiers et les forces de l'ordre, mais lourd de conséquences en cœur du centre-ville. Passons la parole à Monsieur le maire sur ce sujet. C'est aussi malheureusement en cette rentrée l'incendie du très beau restaurant Le Mess qui nous a tous marqués au cœur de notre ville avec aujourd'hui une équipe meurtrie, une équipe sans emploi auquel nous pensons beaucoup et notamment le couple qui tenait cette institution. Et là encore, la mairie s'est portée au secours de ce restaurant et fera tout évidemment pour soulager les peines de ces gérants et pour trouver une solution pour pouvoir les accueillir et les héberger ailleurs. C'est en tout cas pour Perpignan quelque chose qui a été très éprouvant. La mairie vous a organisé des événements conviviaux à partager en famille. On commence avec le World Cleanup Day le 17 septembre, une première à découvrir place de la Victoire au pied du Castillet. Bonjour Rémi Génis, je suis ravie de vous rencontrer, vous êtes adjoint au maire, je vous invite à vous présenter. Bonjour, donc, je suis Rémi Génis, adjoint au maire, en charge entre autres de la propreté sur la ville de Perpignan et du développement durable. Pouvez-vous nous expliquer les restrictions qui vous ont été imposées? Alors on a eu plusieurs restrictions au début de l'été, puis une draconienne début août, donc il y a un arrêté préfectoral sur les restrictions d'eau. Les services espaces verts est évidemment touché par ces restrictions, mais pas que. Le service propreté est également impacté. Du coup, je sais que des administrés de la commune de Perpignan se plaignent un petit peu de ne pas voir de laveuse laver le centre-ville à l'eau. Tout simplement, on n'a pas le droit, ou simplement en cas de risque d'insalubrité, en cas de déjection canine ou autre cas particulier. Ça nous permet d'économiser 2/3 de l'eau que nous utilisons habituellement. Parlez-nous du World Cleanup Day et en quoi c'est une nouveauté? Le World Cleanup Day a démarré il y a quelques années sous l'impulsion des clubs Lions, Optimist et Rotary, avec des ramassages sur des déchets Berge de la Tête avenue Torcatis. Donc cette année, cette opération continue. Elle est renforcée place de la Victoire avec des animations organisées par la ville sur tout ce qui est développement durable, économie circulaire, tri des déchets. Et nous aurons pour l'occasion des associations locales ainsi que des joueurs des Dragons et de l'USAP. Avez-vous d'autres projets autour de l'écologie pour les mois à venir? Oui, nous avons d'autres projets avec l'embauche d'une personne dédiée à tout ce qui est éco-citoyenneté et environnement. Notre priorité, c'est de la pédagogie auprès des scolaires de Perpignan. Donc il y a des interventions d'associations qui sont prévues tout au long de l'année sur tout ce qui est économie circulaire, tri des déchets et environnement de manière générale.
Merci Rémi Génis, à très bientôt. Avec plaisir. Ce même week-end, les monuments de notre belle ville ouvrent leurs portes au grand public et gratuits pour tous lors des Journées européennes du patrimoine. Les 24 et 25 septembre prochains, rejoignez-moi à l'église des Dominicains pour la 24e édition du Festival international du disque et de la BD. Merci de m'avoir suivi. Découvrez le programme complet de la mairie sur le site mairie-perpignan.fr et retrouvez le mag Perpignan ça bouge en replay sur Facebook. Je vous donne rendez-vous dimanche 2 octobre. En attendant, bonne rentrée à tous et prenez soin de vous.